Hello tout le monde, bon, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes petits bonheurs de cet été 2020. Donc si jamais vous ne connaissez pas cette vidéo, je vais vous parler de mes coups de cœur. Cette fois-ci, ils sont assez diversifiés, que ce soit en matière de séries, de lecture, de mode, quelques petits produits de beauté aussi que j'aime beaucoup pour l'été. Vous allez le voir, et puis une surprise aussi, donc écoutez, je commence tout de suite. Alors je vais commencer par les séries, enfin plutôt la série. Il n'y en a qu'une seule, je regarde moins la télé en fait, parce que je suis plus souvent en extérieur, je sors un petit peu plus que pendant l'hiver par exemple, ou le soir c'est vrai que j'aime bien me caler dans le canapé devant une bonne série, mais quand même j'en ai découvert une que j'ai adorée, donc il s'agit d'une série un petit peu émission qui est disponible sur Netflix qui s'intitule Les plus belles maisons du monde, les maisons les plus extraordinaires. Je vous mettrai le visuel juste ici, donc c'est une émission qui est animée par deux Britanniques, donc il y a un architecte qui est assez renommé, ainsi qu'une actrice qui apporte un peu de peps dans l'émission. Et en fait il parcourt un petit peu le monde à la recherche de maisons extraordinaires, de biens atypiques, vous voyez. Donc actuellement il y a 3 saisons qui sont disponibles il me semble, et ils vont découvrir des maisons dans plusieurs pays du monde, donc à travers la Norvège, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Nord, l'Inde aussi. Enfin il y a plusieurs épisodes qui sont vraiment très sympas, les projets sont assez différents les uns des autres en plus de ça. Et j'aime beaucoup cette émission parce que je trouve que c'est une véritable source d'inspiration, ça donne un petit peu des idées, et c'est vrai que moi j'aime bien les propriétés comme ça qui sortent un petit peu du lot, qui sont assez originales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'architecte donne son point de vue un petit peu plus technique, donc je trouve que ça apporte une certaine plus-value à l'émission. Et on ne va pas se mentir que les lieux présentés sont vraiment exceptionnels, les réalisations sont assez époustouflantes, ça fait un petit peu rêver parfois, mais voilà, je trouve que pour piocher quelques petites idées et puis simplement pour se faire plaisir au niveau des yeux, c'est une émission que j'aime beaucoup, donc je vous invite à la découvrir si jamais vous ne la connaissez pas encore, et puis si l'architecture et la déco vous intéressent un petit peu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de janvier dernier j'avais créé un bijou avec la créatrice de l'Atelier Doré, donc c'était un collier double rang. Et alors pour cet été on a décidé de renouveler l'expérience, donc je suis trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc on a décidé de partir sur un bracelet, je trouve que c'est un bijou qui se porte assez facilement, notamment pendant l'été. Donc comme pour la première fois, on a vraiment imaginé ce bijou toutes les deux ensemble depuis quelques temps maintenant. Et donc voici la petite merveille. Donc il s'agit d'un bijou qui est totalement en plaqué or, qu'on a imaginé autour d'une maille qui est plutôt fine et délicate, assez originale je trouve. Et le bracelet est également composé de 4 perles de culture d'eau douce. J'aimais beaucoup l'association en fait du doré avec les perles, je trouvais que c'était plutôt estival, un bracelet assez frais qui est simple mais qui en même temps fait un petit peu la différence, qui se porte facilement avec tous vos looks. Et c'est un bracelet que je souhaitais réglable pour qu'il puisse convenir à un maximum de personnes. Donc à l'arrière vous avez un système d'attache avec plusieurs maillons pour pouvoir régler le bracelet. Et donc c'est un bracelet qui est disponible sur le site de l'Atelier Doré à partir de 16 h, donc de la mise en ligne de cette vidéo. Donc il est en plaqué or et il est vendu au prix de 39 €. Le code Camille vous permettra d'avoir les frais de port qui sont offerts à l'international, donc pour 39 € frais de port compris, vous avez le bracelet qui est livré chez vous. À nouveau, ça a été un vrai plaisir pour moi de travailler avec l'Atelier Doré, je suis très contente d'avoir pu imaginer ce joli bracelet. En tout cas moi je l'aime beaucoup, j'espère qu'il vous plaira également, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite je voulais vous parler d'une belle découverte côté mode, cette fois-ci avec la marque Stella et Suzy. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une marque française de prêt-à-porter, donc qui a été créée par Margot. Alors initialement c'était un concept store où la marque revendait des vêtements, mais depuis quelques temps maintenant elle a abandonné cette idée et se concentre exclusivement sur la création de pièces, ce que je trouve d'autant plus chouette, ça me parle un petit peu. Donc maintenant la marque produit uniquement des créations Stella et Suzy. Donc c'est une marque que je suivais sur Instagram et à force de voir passer de jolies photos, j'ai eu très envie de la découvrir, donc j'ai passé moi-même une commande, j'ai acheté quelques articles. Et il y a notamment 2 coups de cœur dont je souhaitais vous parler. Donc tout d'abord cette première robe fleurie que je trouve vraiment originale et sublime, elle est très fluide comme ça. C'est une pièce que je trouve vraiment estivale et légère à porter, j'aime beaucoup l'ouverture
qu'il y a dans le dos. Et j'ai opté pour une seconde robe qui cette fois-ci est totalement en broderie blanche. La qualité est sublime, elle est totalement doublée, elle n'est absolument pas transparente, les détails sont vraiment magnifiques et c'est également tout à fait le genre de pièce que j'aime beaucoup. La première est un petit peu plus originale et celle-ci c'est un petit peu une valeur sûre quand on a envie d'être assez élégante. Il y a une jolie ouverture en triangle dans le dos. En tout cas, il privilégie vraiment les belles matières, j'ai vraiment été agréablement surprise et la fabrication est européenne, donc majoritairement en France, au Portugal, en Italie, et ces deux pièces-ci en tout cas ont été fabriquées en France. D'ailleurs cette robe là est 100% coton, la matière est vraiment très agréable à porter. Ça faisait vraiment un petit bout de temps que je n'avais pas fait d'achat comme ça. Vous savez que depuis le mois de janvier il y a des petits changements qui s'effectuent au niveau de ma manière de consommer. Je me rends toujours dans certaines enseignes que j'aime beaucoup, notamment j'ai fait 2-3 petites emplettes pendant les soldes à Mango là parce que j'ai eu des coups de cœur, mais ça n'est pas comparable par rapport à avant. Et puis petit à petit voilà, je continue mon petit bout de chemin. Je préfère vraiment fonctionner au coup de cœur, vraiment pour des pièces qui me plaisent véritablement, que je pourrais porter des années et des années, par rapport au fait de suivre toutes les tendances qui sortent tous les mois ou presque. Voilà, là ça me correspond un petit peu plus, mais en tout cas c'était vraiment une marque dont je souhaitais vous parler. Ensuite je vais passer à la beauté, j'ai 3 petits produits dont je souhaitais vous parler qui sont des véritables indispensables pour moi pendant l'été. Donc il s'agit tout d'abord des produits solaires de la marque Acorel qui m'accompagnent depuis l'année dernière, cette année à nouveau parce que je les aime énormément. Donc Acorel c'est une marque française qui est bio. Personnellement j'achète mes produits sur le site de Mademoiselle Bio, il y a souvent des promos et de manière générale je trouve que les prix sont corrects. Donc ce sont des produits que j'utilise en vacances et même tout l'été ici si je m'expose. Donc tout d'abord j'ai la crème Indice 30 que je privilégie pour le corps et l'Indice 50 pour le visage qui est indispensable pour moi dès que je m'expose au soleil. Je mets de la crème solaire, vraiment c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Le soleil peut être très dangereux donc protégez-vous. Donc Acorel est une marque bio bien évidemment et elle propose des produits solaires avec un filtre minéral à l'intérieur. Donc il n'y a pas de filtre chimique, la formule est biodégradable en plus de ça, ce sont des produits qui protègent très bien du soleil et que j'aime beaucoup. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'une jolie gamme naturelle pour cet été, n'hésitez pas à vous diriger vers Acorel. Et après m'être exposée en général le soir, j'applique la gelée rafraîchissante, donc de la même marque que j'adore placer au frigo pour avoir un effet encore un petit peu plus frais. Donc c'est un après-soleil en fait qui contient de l'eau florale de menthe poivrée, donc il y a un effet assez vivifiant. Il permet aussi d'apaiser un petit peu la peau si jamais vous avez une sensation d'échauffement. C'est une texture vraiment très fluide, un peu comme une gelée assez liquide comme ça, mais je l'aime beaucoup. Le produit est bleu donc c'est un peu curieux au début, mais c'est aussi un produit que je rachète pour chaque été. Alors il me semble que c'était dans mon dernier vlog, je vous avais dit que j'avais craqué pour le dernier roman d'Agnès Martin-Lugan. Vous savez c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc là le livre s'intitule Nos résiliences. J'étais vraiment impatiente de le découvrir, donc il est sorti fin mai début juin il me semble. Alors la 4e de couverture nous en dit assez peu finalement sur l'histoire en tant que telle. On la découvre petit à petit en lisant le roman, mais pour vous résumer la chose sans trop vous en dire non plus, c'est l'histoire de 2 héros en fait qui vont devoir faire face à un choc plutôt traumatique et donc les 2 personnages principaux vont faire preuve de résilience. Donc c'est la capacité à vaincre en fait des situations traumatiques. J'ai trouvé que l'histoire était très réaliste, les personnages étaient à nouveau très attachants, assez bouleversants, avec leurs failles et puis leurs faiblesses. C'est un roman qui va également évoquer la culpabilité, la reconstruction et puis le pardon aussi. À chaque fois que je lis un roman d'Agnès Martin-Lugan, là je les découvre petit à petit, je me sens un petit peu transportée. Je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui nous plonge totalement dans l'univers du roman et c'est aussi pour ça que j'aime tant cette auteure. Elle nous plonge vraiment dans différentes émotions et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, comme vous l'aurez compris. Pour moi c'est un grand succès. Je sais que c'est un livre qui a eu reçu plusieurs critiques, ça ne peut pas plaire à tout le monde forcément, mais en tout cas pour ma part j'ai à nouveau été séduite, donc si jamais vous avez envie de le découvrir, foncez. Pour terminer avec la mode, je voulais vous parler de 2 paires de chaussures que je porte littéralement pendant tout l'été. Il y a une version plate tout d'abord de ces sandales dorées, donc je vais vous en présenter qu'une seule, qui sont de la marque Vanessa Wu. Donc il s'agit d'une paire de sandales plates comme vous pouvez le voir avec des lanières qui se nouent tout autour de la cheville. Elles sont très simples, très confortables, passent avec toutes les tenues.
Donc ça résume un petit peu la chose, voilà pourquoi je les aime autant. Vraiment je trouve que le doré en plus de ça c'est très joli sur une peau un petit peu hâlée notamment, ça fait ressortir un peu le bronzage. Elles sont toutes en cuir et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Vanessa Wu c'est une marque que j'aime aussi beaucoup. Ils font plein de modèles assez sympas pour la saison. Et si j'ai envie de prendre un petit peu de hauteur, si je souhaite que la tenue soit peut-être un petit peu plus élégante, enfin tout dépend des circonstances, j'adore porter cette paire de sandales qui cette fois-ci est de la marque Rivecourt. Rivecourt c'est une jolie marque française qui fabrique ses chaussures au Portugal. Vous savez que le Portugal est assez réputé pour son savoir-faire, pour travailler le cuir. Je trouve que les modèles proposés par la marque sont assez élégants, dans l'air du temps et en même temps s'accordent avec plusieurs tenues. Donc moi j'adore celle-ci avec l'effet un petit peu tressé sur l'avant. Le talon est tout à fait confortable comme vous pouvez le voir. Moi je ne peux pas porter des talons aiguilles sur 10-12 cm. Vraiment c'est pas confortable. Je trouve que c'est très joli, ça élance la silhouette. Mais je peux plus tenir toute une soirée avec. Je le faisais quand j'étais plus jeune mais maintenant c'est terminé. J'aime bien privilégier le confort en fait, et quand on est sur un talon plutôt carré, assez large comme celui-ci, c'est le genre de chaussures que je peux du coup porter bien plus longtemps et celles-ci sont vraiment trop mignonnes. De toute façon je vous mettrai toutes les informations comme d'habitude sous la vidéo si jamais certains des articles dont je vous ai parlé vous intéressent. Et enfin je termine cette vidéo avec le parfum que je porte depuis ces derniers mois. En fait je l'ai reçu à mon anniversaire et depuis c'est un vrai bonheur. Donc il s'agit simplement de l'eau Cézanne, donc créée par la marque Cézanne. Ils avaient fait une collaboration avec Sephora, vous savez, le parfum était disponible notamment en boutique Sephora et puis sur le site. C'est l'odeur en fait qu'on retrouve dans les colis Cézanne. C'est comme ça que j'ai eu un véritable coup de cœur. À chaque fois que je recevais une commande, je trouvais que ça sentait tellement bon. C'est une odeur de linge frais assez délicate, plutôt raffinée, un petit peu poudrée, vous voyez. Les notes sont plutôt florales aussi je trouve, et c'est un parfum qu'on peut tout à fait porter sur soi mais aussi l'utiliser en tant que parfum d'ambiance pour vaporiser un petit peu parfois sur les coussins, sur le linge. Je trouve que ça sent vraiment merveilleusement bon. D'ailleurs, je ne me suis pas encore parfumée aujourd'hui, donc je vais en profiter. Ouais, j'aime vraiment particulièrement l'odeur. Donc là aussi, c'était un coup de cœur. Ça fait partie de mes petits bonheurs de ces derniers mois, donc je voulais l'intégrer à la vidéo. Bon écoutez, je crois que j'ai un petit peu passé en revue mes coups de cœur de ces derniers temps. Je crois que la vidéo a été un petit peu longue, mais ça a changé de ces dernières semaines. J'espère que vous aurez fait quelques découvertes. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt.